l'année 2022 a été quelque peu éprouvante pour certains membres du Gotha. En Jordanie, la reine Rania et le roi Abdallah II ont été heureux d'apprendre que deux de leurs enfants, leur fille Iman et leur fils Hussein, allaient prochainement se marier, mais d'autres ont vécu des derniers mois beaucoup moins heureux. À commencer par la couronne britannique qui a dû faire face à la mort de la reine Elisabeth II. Si son fils, le roi Charles III, est apparu plutôt à l'aise dans son nouveau rôle, ses premiers pas en tant que monarque n'ont pourtant pas été de tout repos. L'époux de Camilla Parker Bowles a en effet eu quelques sueurs froides en apprenant que le prince Harry, son propre fils, prévoyait de sortir ses mémoires au début de l'année 2023. Buckingham Palace a également tremblé en apprenant la diffusion du documentaire Harry et Meghan, sur Netflix, au mois de décembre. En Norvège, le destin de la princesse Märtha Louise a été bouleversé. Alors qu'il est prévu qu'elle épouse bientôt son fiancé, le chaman Durek Verrett, la sœur d'Haakon de Norvège a fait savoir qu'elle renonçait à ses fonctions officielles, afin de faire une distinction plus claire entre ses propres activités et sa relation avec la maison royale de Norvège, a-t-elle indiqué dans un communiqué daté de novembre 2022. Malgré cette décision, qui a été prise en accord avec les siens, Märtha Louise de Norvège a cependant conservé son titre de princesse. Son futur mari, quant à lui, n'héritera d'aucun titre, mais sera considéré comme membre à part entière de la famille royale. Le plus important pour la famille royale de Norvège étant de ne pas faire de vagues et d'éviter de se déchirer. Supérieur à Harry et Meghan Markle, Märtha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022. Des familles qui se déchirent. Les scandales n'ont pas non plus épargné la famille royale de Danemark. Au mois de septembre 2022, la reine Margrethe II de Danemark a fait une annonce fracassante, elle a privé les enfants du prince Joachim de leur titre de prince et princesse de Danemark. Naturellement, ce choix n'a fait qu'accentuer les tensions qui régnaient déjà au sein de la famille. Malgré cette décision pour le moins radicale, la monarque a toutefois confirmé que ses petits-enfants conserveraient leur place dans l'ordre de succession au trône. 2 mois plus tard, la reine Margrethe II de Danemark a fait savoir qu'elle ne passerait pas Noël en famille, du moins pas avec ses fils. La souveraine se trouvera au château de Marselisborg à Aarhus, en compagnie de sa sœur Bénédicte, tandis que ses fils Joachim et Frédéric seront tous les deux à l'étranger. En résumé, la reine ne verra ni ses enfants, ni ses petits-enfants pour les fêtes de fin d'année. En Espagne, Juan Carlos s'est une nouvelle fois retrouvé au cœur de la polémique. Après 2 années d'exil aux Émirats Arabes Unis, le roi déchu a signé son grand retour dans son pays au mois de mai 2022. Aussitôt arrivé, le père de Felipe V a fait l'objet d'une enquête lancée par l'administration fiscale espagnole, comme rapporté par El Mundo. Selon nos confrères espagnols, le fils aurait demandé au roi déchu qu'il prouve l'origine des fonds grâce auxquels ont été payés les vols et le reste des dépenses associées à des parties de chasse auxquelles il a participé entre 2014 et 2018. Autre fait marquant, les révélations de son ex-maîtresse, Corina Larsen, dans un podcast. De sa première rencontre avec le monarque à son face-à-face avec la reine Sofia, la femme d'affaires allemande n'a éludé aucun sujet. Découvrez notre résumé des scandales du Gotha de l'année 2022 dans notre diaporama. Crédit photo, Backgrid UK.